Le déséquilibre besoin-moyen. Besoin-moyen. Il y a un déséquilibre qui arrive quand on grandit. C'est que les besoins se multiplient, mais les moyens ne suivent pas toujours. Et c'est ce que je vous ai lu hier dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Le besoin se multiplie, mais les moyens ne suivent pas toujours. Beaucoup de gens ont suivi, 4000 personnes, ils sont arrivés, mais habiter où? Il n'y a pas de maison. Ils sont sortis de la ville, ils ont commencé à habiter dans un petit lieu désertique. Il fallait faire des tentes. Où est-ce qu'on aura l'argent? Les gens sont nombreux, mais ça ne signifie pas. Je vais vous dire quelque chose, une règle de leadership, ça va vous faire un peu bizarre, mais vous devez le savoir. Généralement, il est prouvé qu'une église, quand elle est remplie de jeunes, elle a peu d'argent. Beaucoup de puissance, peu de moyens. C'est une église spirituellement stable, de grandes expériences spirituelles, mais très peu de réalisations matérielles. Mais une église qui est remplie de personnes d'un certain âge, tu vas avoir l'impression qu'elle est froide, pas de grandes aspirations spirituelles, mais de grandes réalisations. Mais une église qui fait mûrir ces jeunes dans la progression, jusqu'à ce que ces mêmes jeunes se marient, se développent et deviennent ce qu'ils vont devenir, tout en y restant toujours. C'est cette église-là qui fait un impact qui demeure. Vous êtes dans quelle catégorie? Vous allez où? Vous venez d'où? Quand une église grandit, il y a de plus en plus de besoins. Mais sachez-le que les moyens ne bougent pas. Les moyens étaient là. Pour que les moyens progressent, ça demande tout autre chose. Alors vous vous rendrez compte que, voilà, comme je vous le disais, quand on était 10, 12, on pouvait se suffire ici. Maintenant, on n'est plus nombreux. Quand vous venez, vous dites, mais il n'y a pas de place, il n'y a plus de place. On n'en crée pas les places, c'est un espace. Vous voyez, maintenant que vous êtes nombreux, il y a des implications pour ça. Ces besoins-là ne signifient pas absolument que les moyens ont changé. Quelqu'un qui venait tout le jour, qui donnait son offrande de 10 euros, de 20 euros, de 30, de 50, de 100 euros, il ne se dit pas, ah, maintenant qu'on est 12, je vais commencer à donner 15. Il en va de ses moyens personnels. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne va pas dire, bon, maintenant qu'on est nombreux, je monte aussi en offrande. Non, mais chacun, il s'est dit, par contre, maintenant qu'on est nombreux, donc il y aura plus d'offrandes. Or, non, ce n'est pas toujours comme ça. Tout le monde qui arrive ne vient pas déjà avec quelque chose. Il n'a pas nécessairement un travail. Le Seigneur est en train de faire un travail qui lui permettra d'avoir des moyens. Mais sa présence, sa fréquentation ô combien régulière a des conséquences sociales parce que ça va créer des besoins. Quand vous aimez votre église, non, notre église doit être bien, mais pasteur, quand même les gens viennent à l'église, il faut que ça se présente très bien. Cette belle présentation-là, ça coûte. J'étais récemment dans une église aux États-Unis, une église amie. On était allé dans une convention des serviteurs et puis après, on devait faire un tour, aller voir comment le fonctionnement est et tout et tout. Alors, on est arrivé et le pasteur qui nous guidait m'a dit « Ah, je vais vous faire entrer dans la pièce la plus chère de toute l'église. » Moi, je dis « Ok, je voudrais bien voir. C'est quoi la pièce la plus chère de toute l'église ?» Il dit « Tout ce qui est ici, c'est à peu près jusqu'ici à 1 800 000 $. » Je dis « Oh, je voudrais bien voir cette pièce. » Je vais, c'était les médias. C'était toutes ces caméras, tout ce qu'il y avait là-bas. Ils avaient des trucs incroyables là-bas dedans. C'est pour ça, c'est aisément que les choses se font ici, sans aucune difficulté. C'est autant d'argent. Vous avez eu les 1 800 000 $, là, comment? Je dis, mais on a fait un appel, ça nous a pris du temps, il fallait petit à petit réussir à faire évoluer ce travail-là. Jusqu'au jour où moi-même, j'ai fait asseoir les finances, je regardais, j'ai appelé les amis du MEDER, j'ai dit, je viens de me rendre compte que vous êtes le ministère pour lequel l'Église a dépensé la plus grande partie de notre argent de cette Église. C'est parti chez vous. Je ne vais plus dépenser chez vous. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des vrais besoins. Des besoins d'atteindre davantage, des besoins de gérer le nombre. Il y aura toujours ce déséquilibre entre besoins et moyens. Ce n'est pas que, non, si Dieu, l'Éternel voulait qu'on grandisse, lui-même allait trouver les moyens. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu nous laisse être en grand nombre et il touche juste des cœurs petit à petit pour pouvoir apporter ces moyens-là. Dans la vie, ne vous dites jamais que l'autre donnera. Si c'est que Dieu vous a demandé de faire, faites-le, un point sur tout. Et ce que je vous ai lu hier dans Actes des Apôtres, chapitre 4, vers son dernier verset 37, on parle de ce que
cet homme fait personnellement? Ananias et Saphir vont faire quelque chose dans chapitre 5 au verset 1. Et ils vont essayer de dribbler pour juste se donner l'apparence. Mais avant eux, quelqu'un d'autre vend sa terre et dit, je pense qu'il n'y a plus rien à faire là-bas. Hein. Moi, j'ai vendu, voilà ce que je vous ai donné. Faites quelque chose, que ça puisse aider tout le monde. Alors, quand vous voulez aider à retrouver l'équilibre besoin et moyen, vous n'avez pas le droit d'aller affecter vous-même votre don. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand vous voulez aider votre église à rééquilibrer son problème de beaucoup de besoins, peu de moyens, n'allez pas décider de l'affectation de votre don. N'allez pas leur dire, voilà, pasteur, moi j'ai 20 000 euros, je voudrais que vous puissiez acheter les uniformes des choristes. Et puis demain vous dites, mais pasteur, je n'ai pas vu de nouvelles uniformes chez les choristes. Pourtant j'avais donné 20 000. Et les choristes là, ils vont chorister où? Si le verbe n'existait pas. Dans une église, non? Et si on n'a pas payé le loyer? C'est un mauvais management que de pouvoir placer sur des passifs comme ceux-là pendant qu'on a d'autres charges fixes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ce qui fait que depuis les temps des apôtres, ils donnaient aux apôtres qui avaient une vision plus large. C'est-à-dire, ils donnaient un système central. Je n'ai pas dit qu'il faut aller mettre dans les poches du pasteur. Ce n'est pas ce que j'essaie de vous enseigner. Je dis qu'il faut donner aux personnes qui savent quels sont les différents besoins et eux vont le répartir de manière équilibrée dans les véritables besoins qui sont autour de nous. Alors, qui dit croissance, mes amis, dit vous allez avoir plus de besoins et vous allez avoir l'impression que vous avez peu de moyens pour ça. Je me rappelle, on devait acheter une parcelle voisine parce qu'on n'avait plus, on avait plus d'espace et tout et tout. Et puis on avait venu me dire que non, ça allait nous coûter 1,1 million. C'est dire on va essayer de voir la banque, on va trouver les moyens, on a fait des calculs, on a préparé nos histoires. Je suis allé voir le vendeur. Je dis bon, je viens pour la parcelle voisine et tout, l'église est intéressée, est-ce qu'on ne peut pas vous faire un paiement? Tout ça là, petit à petit. Ils ont dit ouais, bon, on aurait bien voulu être payé cash directement si c'est possible. Je dis non, ça on ne pourra pas, mais on peut vous garantir qu'à travers la banque, et la banque va vous payer, et puis nous on va s'occuper de la banque et tout et tout. Je dis ok, c'est pas grave. Il dit ok, donc est-ce que je lui ai dit mais est-ce qu'on ne peut pas avoir peut-être un peu moins que ça, 1,1 million, c'est quand même beaucoup. Non. Il dit 1,1 million, qui t'a dit que c'était 1,1 million? Il dit, mais le monsieur qui est venu nous en parler de ça, rappelez-le, il a appelé le monsieur, il dit, venez, venez. Mais comment tu leur as dit que c'était 1,1 million? Il dit, non, il dit, c'était 1,1 million. Oh non, c'était une erreur. Non, c'est pas 1,1 million, c'est 2 millions. C'est-à-dire que quand on étend ta foi de 1 million, tu perds la santé. Hein? C'est-à-dire que j'étais là, j'avais déjà fait une foi de 1 million. En leur présence, on a étendu ma foi de 1 million de plus. C'est-à-dire 1 million de dollars. C'est-à-dire que j'ai senti comme mon cœur parti. Oh. Mais c'est une blague. Non, ça va, vous avez failli m'avoir. Non. Elle dit non. Qui te dit que c'était 1,1 million? C'est pas 1,1 million, c'est 2,2 millions. Là où j'étais là, je me suis dit. J'ai dit non, merci. J'ai fait quoi? Parce qu'avant de venir ici, j'ai prié. Avant même qu'on en arrive là, il m'avait dit qu'il voulait nous donner cet endroit. Est-ce que c'est moi maintenant qui me sens incapable ou c'est moi maintenant qui ai l'impression que mon Dieu est incapable? Est-ce que Dieu a cette réaction aussi? Est-ce qu'il ne savait pas que c'était 2,2 millions quand je venais ici? Celui qui a dit qu'il allait le donner à l'église, il ne savait pas que c'est 2,2 millions? Il dit non, c'est pas un problème, c'est pas grave. C'est combien? C'est 2,2 millions, c'est pas grave. C'est bon, on va. Est-ce qu'on peut pas juste réduire un peu? Il dit non, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de baisser un peu de 100. Donc du coup, combien? 2,1 millions. Je dis ok, c'est vrai. Mes amis, on ne prie pas pour les mêmes sujets des prières, je vous assure. Cette nuit-là, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, j'ai dit bon, Seigneur, il y a quelque chose que moi je n'ai pas compris. Mais une chose que je viens de comprendre, c'est que tu es beaucoup plus grand que je ne le pense. Et là, tu viens d'éteindre ma foi. On va la voir, ce truc. On a tout prévu, et puis après, à la dernière minute, le jour où la banque me dit, ils me disent, non, il faut donner, la banque me dit, venez nous voir,
la banque m'appelle, dit venez, on voulait vous voir et tout. J'ai dit ah c'est bon, je peux pas le document, je vais. Ça c'est commence un discours, il m'explique que ils ne peuvent pas me donner l'argent. Pendant que le monsieur, il a déjà même signé l'acte pour que je puisse monter comme preuve à la banque. Il m'explique qu'ils ne pourront pas me donner. Et Dieu, bon. Bon, pour rendre l'histoire très courte, nous avons acheté la parcelle, nous l'avons déjà, on l'utilise, c'est bon. On leur a donné ce qu'ils avaient besoin. Certainement pas à la méthode des hommes, mais à la manière surprenante de Dieu. Je me souviendrai toujours le jour où cet argent était dans mon compte, j'étais même en voyage, j'ai dit à ma femme, je viens d'être passé millionnaire. Tu vois, si tu m'avais dit non, tu aurais fait passer un millionnaire. Mais comment on l'a fait? Dieu fait toujours qu'une personne ou une autre ressente le besoin. Et on collecte. Un autre témoignage, c'est celui pendant notre période, pendant le Covid, on a eu aussi le confinement. Vous savez, vous étiez déjà habitués à des paiements en ligne et des trucs comme ça. Nous, pendant le Covid, dès qu'il y a eu confinement, je me souviendrai toujours, le premier dimanche de confinement, un gros article a été publié avec mon visage dessus. Maintenant, on a fermé les églises, les pasteurs prêchent sur Facebook et ils demandent l'argent sur M-Pesa. Et avec mon gros visage. Ils venaient de découvrir qu'on passait sur Facebook. Or, on passait sur Facebook depuis que l'église a commencé. Maintenant, ils se disaient, bah, maintenant on a fermé les églises, on va voir les pasteurs là, ils vont souffrir. Mais quand ils ont vu qu'on continuait à faire avancer l'évangile, et je me souviens, pendant cette période-là, on a passé un temps où les gens n'avaient pas cette habitude-là. Du coup, on se retrouve qu'il fallait commencer d'abord par réduire toutes sortes de dépenses inutiles qui étaient liées, qui devaient s'annuler par le fait du Covid. Par exemple, le parking, on n'en avait plus besoin de louer. Certaines autres choses dont on n'avait pas besoin, il fallait faire d'autres types de contrats. L'État avait donné quelques avantages liés à la période de Covid, qu'on pouvait voir certaines formes de contrats. Mais ça n'a pas empêché que les charges fixes existaient, d'autres genres de charges existaient, les paiements, les salaires, des trucs comme ça. Et on se retrouvait que l'Église on n'avait que 20% de notre entrée habituelle. Donc on avait 80% des charges qui étaient pendantes. Le premier mois, c'était difficile. Le deuxième mois, c'était encore difficile. Et je ne savais pas quoi faire. Comme d'habitude, on finit par appeler les pasteurs. Pasteur, on ne sait pas quoi faire. J'ai envie de leur dire, moi aussi j'ai ma mère et mon père. Hein? Pourquoi vous m'appelez seulement moi? Alors je priais et disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Qu'est-ce qui doit se passer? Et puis le Seigneur m'a dit, la première des choses à faire, tu dois appeler les anciens, vous devez donner. Parce que le secret pour recevoir, c'est donner. J'ai dit, ok. J'ai appelé les anciens de l'église. J'ai dit, très chers collègues, on doit faire quelque chose. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous sortions l'argent de notre propre poche et que nous allons donner à toutes les personnes qui sont dans les quartiers défavorisés autour de nous, qui fonctionnaient qu'à cause du centre-ville qui était ouvert, mais maintenant là que tout est bloqué, ils ne savent pas comment s'en sortir. On s'est rassemblés, on a acheté ce qu'il fallait, nous-mêmes on a préparé les sacs, on est allé nous-mêmes déposer à ses frères et sœurs. Après, je me disais le lendemain, il y aurait un miracle. Après, le lendemain, Dieu dit, ben, ok, après maintenant, demande à tous les pasteurs de faire la même chose. J'ai appelé maintenant tous les pasteurs, j'ai dit, il faut contribuer. Et j'ai appelé tous les ministres, donc tous les chefs de département. J'ai demandé à tous les départements, tout le monde, on doit contribuer. Il m'a dit, mais pasteur, ce moment ici, c'est le moment où l'église n'en a pas. Moi, je dis, oui, on dirait que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Et on a rassemblé tout ce qu'on avait, on a contribué, on a visité les hôpitaux, on a amené des choses auprès des malades qui étaient autour de nous. Dans ces moments-là, c'était encore beaucoup plus difficile pour eux. Et après cela, 10 personnes de l'église, 10 personnes. Alors, je suis en train de parler d'une église de près de 10 000 personnes. Et 10 personnes ont donné 90% des avoirs de l'église. Même pas 80% dont on avait besoin. Ils ont donné 90%. 10 personnes seulement. Alors, dans l'église, ne venez jamais en vous demandant qu'est-ce que l'autre a donné. Ce que vous ressentez, ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Faites seulement ce que vous devez faire. Ne regardez ni la taille, ne vous posez pas trop de questions. Vous obéissez seulement. Là où vous allez être un miracle, c'est Dieu qui sait comment vous allez l'être. Alors, mais la croissance vient avec ce déséquilibre-là. Plus de besoins, peu de moyens. Vous voyez, quand on grandissait, on devient ado, on veut tellement de choses, mais l'argent, il faut demander aux parents.
Moi, je sais comment mon fils, deux fois, à force de demander à ma femme de l'argent, qui dit, il n'y en a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, alors il a changé de technique. Il dit, maman, est-ce que tu as l'argent? Commençons par là, avant que tu me dises que tu n'as pas d'argent. Et puis sa mère qui dit, pourquoi tu me demandes ça? Non, je veux juste savoir ce que ces derniers temps, est-ce que tu as l'argent? Dès qu'il dit, ouais, oui. Ouais. Est-ce que tu peux m'acheter? Maintenant, tu ne peux plus me dire que tu n'as pas d'argent. Mais en fait, tu voyais, même quand on grandissait, on commençait à avoir envie de besoins, mais on n'en avait pas le moyen. Et c'est comme ça toute institution. Vous grandissez, vous avez plus de besoins, moins de moyens. Même quand votre relation commence à grandir, ah non, vous voulez, non, maintenant on pense qu'on est vraiment, on se connaît bien, on va se marier. Quand vous commencez à parler de se marier, l'argent, il n'y en a pas. Les rêves ne font que grandir à force de regarder les vidéos. Aujourd'hui, quand les gens se marient, c'est tout un film. Hein? Et plus on regarde tout ça, plus on se rend compte que voilà, plus tu regardes les vidéos, les films, les filles d'honneur en train de danser, plus tu stresses le fiancé. Vous ne savez pas les filles, ce que vous nous faites. Donc le gars, il dit, tu regardes quoi? Oh là 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 là. Le stress monte encore. Mais c'est-à-dire, quand vous grandissez, il y aura toujours cette tension entre besoin et moyen. Demande au voisin, tu as un besoin ou un moyen? Je prie que Dieu fasse de vous de moyens pour résoudre les besoins de l'Église. OK? Et j'aimerais insister ici que le moyen qui fait fonctionner l'Église, ce n'est pas toujours de l'argent. C'est juste peut-être la matière grise. Juste ce que vous savez comme information, ça peut nous faire sauver beaucoup. Troisièmement, les relations superficielles. Quand on grandit dans une église, les relations entre les personnes peuvent devenir superficielles. Je suis en train de vous parler des côtés un peu négatifs, des défis, n'est-ce pas? On devient tellement nombreux qu'on ne sait plus approfondir nos relations. On commence à devenir une entreprise. Alors c'est pourquoi en tant qu'église, il faut un très bon système, quel que soit votre nombre, que vous puissiez garder une forme de proximité. Faites comme Jésus. Si vous avez les 12 vont avoir chacun aussi. Faites comme Moïse, faites comme le conseil des Jéthro. Vous prenez un nombre et ce nombre-là prendra un nombre, qui prendra un nombre, qui prendra un autre, qui prendra un autre. À force de devenir grand, on commence à devenir task-oriented. C'est-à-dire, on commence à penser plus au travail qu'on doit faire. Quand quelqu'un vient à l'église, il se voit déjà en protocole. Il ne se voit plus comme sœur Charlène qui veut connaître comment vont les autres. Il se voit déjà qu'est-ce qu'il est censé faire. Du coup, on se rencontre pour faire. Les relations ne sont plus profondes, sont plus sincères. Il commence à se dégager un climat professionnel à l'église. Et l'humanité se perd. Et ça, c'est un grand danger. C'est pour cette raison, en tant qu'église, trouvez de temps en temps des moyens de garder les gens dans des groupes qui leur permettent d'être ensemble, d'approfondir leurs relations, de créer des circonstances qui nous rappellent que nous sommes que des êtres humains. Qui nous rappellent ça. N'était la Covid chez nous à l'église, on avait une journée spéciale de famille. Quand on faisait appeler, on appelait tout le monde, on demandait à chacun d'inviter absolument quelques membres de famille. Et à ce jour-là, nous les servions. Donc, parfois, mais moi et les autres serviteurs, nous prenons la nourriture, nous servons tout le monde dans l'église. Nous-mêmes, nous allons servir, on mange, on parle, ainsi de suite. Il y a un niveau trop institutionnel dans l'église qu'il faudrait de temps en temps casser cela parce que nous sommes en réalité une famille. C'est très important. Je me rappelle une fois, j'ai dit à mes serviteurs que bon, le dimanche prochain, je ne vais pas prêcher. Ils ont dit, quoi? J'ai dit, oui, je ne vais pas prêcher, ça fait près d'1 mois et demi qu'on a fait un enseignement sur Jésus revient bientôt. On a bombardé aux gens pour plein d'informations. Ils ont certainement une question. Ils disent, mais pas le dimanche. J'ai dit, pourquoi pas le dimanche? Qu'est-ce qu'il y a au dimanche? Vous savez, nous avons tellement endimanché les dimanches que même Dieu même se dit, c'est quoi ce dimanche? Ouais. Il y a des moments où même les dimanches, on dit à Dieu, non Seigneur, tu ne peux pas venir comme ça. Non, c'est quand même dimanche. Tu sais, même Dieu n'est pas libre les dimanches. On dit, Seigneur, et aujourd'hui, ce n'est pas le jour où on se genoux. Mais c'était le jour du repos que moi, j'ai décidé mon jour. C'est devenu votre jour depuis quand? Il y a même des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils disent, je n'ai pas les habits de dimanche. Ah! Un jour, c'est arrivé à Jésus, c'était dans la Bible, hein? Les gens avaient transformé les sabbats comme ça. Au point que Jésus a guéri quelqu'un et un travailleur, un serviteur du temple, de la synagogue. C'est lui qui ose dire, il y a plusieurs jours dans la semaine, venez vous faire guérir les autres jours que le sabbat. Ça,
Moi, je trouve ça mauvais. C'est méchant de dire ça. Quelqu'un qui était courbé, qui était malade pendant des dizaines d'années, Jésus le guérit un sabbat. Les gens disent non, il aurait dû venir les autres jours de la semaine pour qu'on le guérisse. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Aujourd'hui, c'est quand même le dimanche. Il ne faut pas se mettre à parler en langue. Non. C'est pour des jours fériés. Non. Vous savez, on a transformé nos dimanches en quelque chose d'autre, qui n'est plus un moment d'adoration, un moment de culte. C'est devenu trop institutionnel. C'est devenu une réunion. Et ça perd de l'humanité. Quand on vient, on dit à Dieu, assieds-toi, on va te faire l'église. Au lieu de le laisser, lui, se manifester. Je me rappelle ce jour-là, je suis passé devant, je lis exactement ce texte-là. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je pense que vous êtes aussi nombreux. À chaque culte, on a 4500 personnes. Ok, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai enseigné pendant, et les pasteurs ont enseigné pendant plus de 6 séances maintenant, sur le retour du Christ. Je pense que vous avez des questions. Je vais prendre ma chaise, je vais m'asseoir, et vous allez poser des questions. On a fait comme ça tous les 3 cultes. Il n'y avait que des questions à l'église. Les micros étaient partout. Quelqu'un levait la main dans l'assemblée, vous imaginez, on a 2 balcons. On lui donne le micro. Il pose sa question. Nous sommes une famille, la voix de tout le monde doit s'entendre. Je ne me laisse pas sur la chair pour que, celui qui peut me suivre, qui me suive. Non. Je suis là pour que tout le monde soit capable de comprendre ce qu'on est en train de faire. Et j'ai reçu des questions incroyables. Mais c'était intéressant de répondre à ces questions. Il y a des questions que les gens posent, d'autres rient. Même parmi ceux qui rient, ils n'ont pas la réponse. Il y en a un qui m'a posé une question que je ne vis pas. Il dit, même si un enfant est dans le ventre, et que Jésus revient, où va l'enfant? Quel est le sort de l'enfant? Vous voudrez bien que je réponde, non? Non, je ne répondrai pas. J'avais répondu ce jour-là. Et comme je vous l'ai dit ici, on a quelquefois juste des moments chaque dimanche, chaque année, on se donne entre les mains du ministère d'accueil qui a un programme pour les pasteurs, au moins 4 dimanches différents, où nous sommes protocole, nous sommes au service de sécurité, il faut tirer les chaussures. Moi, généralement, quand on est la semaine de protocole, j'ai une semaine où je suis protocole ou une autre semaine où je suis aux toilettes. Donc là, ce n'est que les pasteurs et tous les serviteurs de l'église. C'est bien organisé. C'est le jour où peu de gens vont se soulager. Je n'ai jamais compris pourquoi. Parce que le premier qui vient, qui sort, il va dire à tout le monde, les pasteurs et aux toilettes. Et ils sont toujours choqués quand ils arrivent. Ah, bienvenue dans mon bureau. Je dis, mais quel bureau? Je dis, ici? Je travaille ici. Et je m'arrange toujours que ce jour-là, je prêche aussi. C'est-à-dire que quand c'est l'heure de la prédication, je cours, je vais derrière, j'enlève le choix lisible, je porte la veste, et je monte et je prêche. Le but est seulement de montrer qu'il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Ce qu'on est en train de faire, chacun joue juste sa partition dans le coin où il est censé le jouer. Et on doit garder ces relations-là. Bonjour, bonjour. Moi, j'ai déjà fait l'effort de te dire bonjour. Est-ce que toi, tu peux même pas me dire, ah, comment ça va? Comment tu t'appelles? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Hey. Si nous ne travaillons pas pour maintenir les relations, la croissance va transformer les relations en des relations superficielles. On ne va plus avoir des vraies relations. Ça va devenir une institution. Et c'est là que les gens commencent à se faire des coups bas. C'est là que les gens courent maintenant derrière les postes. Ils veulent être vus. C'est là qu'il y a la guerre de position. Et si vous n'êtes pas attentif, pasteur, il va se créer un genre de népotisme autour de vous. Tout le monde va croire que celui qui est plus proche du pasteur, c'est les vrais qui sont vraiment les vrais fils de Daddy, ce sont eux qui ont les meilleurs postes. Et vous allez vous retrouver envahi des gens qui veulent entrer dans votre milieu, parce que c'est quand ils entrent dans votre milieu qu'alors ils pourront avoir l'opportunité de prêcher ou de faire quoi que ce soit. Et les gens n'ont plus de relations entre eux. Tout le monde fait une course à une position. Ça va? Et puis, il y a la résistance au changement. 4. La résistance au changement. C'est-à-dire que lorsqu'une église grandit, tout le monde n'est pas prêt à changer. Quand on a commencé chez nous, j'ai commencé, à chaque année, à chaque saison en fait, je vais dire, j'ai une sorte de dicton pour pouvoir rappeler à tout le monde notre vision ou qu'est-ce qu'on veut faire à cette période. Alors en débutant l'année, j'ai répété ça dans toutes les réunions, tellement que tout le monde a fait ça dans la tête. J'ai répété ça dans tous les sens, que ça a énervé.
On dit toujours en bonne pédagogie, les gens vous ont compris quand vous commencez à les énerver. On dit, ah, il va encore parler de ça. C'est qu'ils savent de quoi tu veux parler. Et chaque réunion, je l'ai rappelé. Une belle phrase de pasteur John T. Maxwell. Il dit, l'âme ne résiste pas au changement, mais elle résiste à être changée. Je vais répéter ça. Peut-être que ça va aider quelqu'un. L'homme ne résiste pas au changement. Il résiste à être changé. Ça signifie que chaque fois qu'une chose change autour de nous, on n'a pas de problème. Quand le changement demande que nous changeons notre façon d'être, là, ça n'est plus bien. Non, qu'est-ce qu'il y a? On a changé l'église, on a placé l'écran. Oh, c'est fantastique. Oh, c'est vraiment merveilleux. Mais compte tenu du temps, maintenant, le culte va commencer à 8 heures. 8 heures! Non, pasteur, pourquoi vous avez commencé à 8 heures? On est déjà fatigué, à la veille, on va commencer à 8 heures. Commençons seulement à 9 heures là, parce que ça va te changer l'heure de te réveiller. Et quand la croissance arrive, il y a beaucoup de changements. Et il y a certains de ces changements qui demandent aux gens d'échanger en tant que personne. Et ils vont résister à ça. Et quand je disais ça, je disais comme ça à tous mes serviteurs, parce que je leur ai dit ceci. Les jours où vous commencerez à me résister, je n'aimerais pas que vous soyez dans la culpabilité. Je m'attends à ce qu'à un moment, vous puissiez commencer à résister. Mais la résistance, tout dépend de la personnalité. Il y a ceux qui résistent en sabotant. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire qu'il n'est pas d'accord, il ne vient pas seulement. Non, non, on sera là. À 12h, on sera là. Puis à 12h, il n'est pas venu. Ah, pasteur, on était fatigué. Il savait bien avant qu'il n'allait pas venir. Et comme il essaie de te faire changer d'avis, il ne vient pas carrément. Mes amis, vous parlez de croissance, ça veut dire que ça va vous changer. Ça va changer vos habitudes. On ne va pas juste changer d'écran ou de bâtiment. On va changer d'habitude. On va changer d'emploi du temps. On va changer d'itinéraire. On va changer d'habitude de prendre les trains. Non, mais l'église était là. Mais avant, je m'arrêtais après 2 arrêts. Maintenant, là, c'est devenu loin. C'est-à-dire que la croissance, ça va vous changer, vous. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien là? Non, mais avant, on venait seulement comme ça, normal. C'était entre nous, oui. On tolérait qu'on vienne comme ça, normal. Entre nous, tu venais en babouche, en short et tout. Quand on faisait des réunions en famille, entre 10 et 12. Mais papa, là, on devient 300, 400 personnes, vraiment. Tu viens comme ça en short. Entre nous. C'est pas la meilleure façon de venir. Non, mais pasteur, vous savez, mais le pasteur, c'était pas un problème. On pouvait le voir quand on voulait. Il était là, il était disponible. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a trop de protocoles dans cette église. Est-ce que vous n'avez pas appris que les apôtres sécurisaient Jésus dans la masse? Mes amis, certaines choses, tant que ça ne vous est pas encore arrivé, mes frères, vous ne comprendrez pas pourquoi certaines personnes le font. Est-ce qu'il y a des exagérations? Toujours. Mais il y a certaines choses, vous ne savez pas pourquoi. Je me souviens une fois, on est allé à prêcher avec l'apôtre Dalo quelque part. C'était dans l'université de Kinshasa d'ailleurs. On arrive, il prêche, il commence à prêcher. Le message était si fort. Quand un jeune homme a quitté l'amphithéâtre de Léon de Saint-Moulin, il a couru vite jusque-là, les protocoles, tout le monde restait là. Il montait, il est venu, il a attrapé à ses pieds. Et l'apôtre a mis ses mains pour prier pour lui. Le temps qu'il fasse ça, toute l'assemblée est descendue sur lui. Les gens l'ont rempli comme ça de partout. Donc on ne savait même pas, c'était comme un match de rugby. On ne savait même pas où il se trouvait. J'étais là, d'ailleurs je n'étais pas venu avec lui, j'étais venu avec les Gaëls. Bon, on fait quoi? Oh mes amis, détrompez-vous de toutes ces personnes-là qui viennent t'attraper et tout ça. Et puis quand tu finis la prédication, tu n'as plus le téléphone ni le porte-monnaie. Au milieu des enfants de Dieu, Dieu a beaucoup d'enfants. Il y a des enfants qui ferment les yeux et d'autres qui n'en ferment pas. Alors quand toi tu considères être la race de ceux qui ferment les yeux, tu ne peux pas dire que tout le monde en ferme. Dis mais pourquoi ils nous prennent pour qui? C'est trop de protocoles. C'est pas pour toi qu'on fait ça. On fait ça pour l'autre. Mais comme on doit faire des standards simples, respecte le protocole. Que le protocole ne te dérange pas. Si tu veux faire une chose, est-ce que je peux... Respecte simplement le protocole. Très simplement.
Je me rappelle un jour, je devais être quelque part pour faire un travail, j'arrive. Dès que j'arrive, je ne voulais pas faire. Je ne me suis pas assis, du coup, je suis allé, j'ai causé avec tout le monde, j'ai commencé à parler, et puis j'étais là normalement avec tout le monde. Quand j'ai fini, j'ai fait mon travail. Je ne me suis plus finalement assis là où je devais m'asseoir et je suis parti. Après, un frère vient me voir, me dit, bon, en fait, je suis rentré à la maison le jour d'après, j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres, je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué que j'étais en fait malade, j'étais empoisonné. Et j'ai découvert que j'étais empoisonné parce que j'étais assis à ta chaise ce jour-là, à cet endroit-là. Ce n'était pas moi qu'on voulait empoisonner, c'était toi. Parce que finalement, en arrivant, tu t'es jamais assis à cet endroit. Vous pensez que ce sont des contes de fer? Demandez notre santé. Alors quand je dis n'entre pas, pardon. Parce que tu ne trouveras pas d'autre père pour mes enfants. Alors toi, tu penses que ils se prennent la tête? Non, on se cache la tête. Il y a certaines choses qui sont là. Ce n'est pas pour tout le monde, mes amis. Une fois, on avait un prédicateur à l'église. Moi-même, je me souviens d'un autre séminaire. J'étais en train de prêcher à la chaire. Des gens ont planifié comment m'enlever. Donc, ils arrivent, ils poussent le bouton du générateur, le bouton de secours. Vous savez, dans le générateur, il y a toujours un bouton d'arrêt brusque. Et quand tu arrêtes ça, ça prend le temps de réfléchir pour pouvoir se redémarrer et savoir quel était le problème. Juste pour faire un blackout dans l'église et trouver un moyen de... Parce qu'ils s'imaginent que les pasteurs doivent avoir beaucoup d'argent. Tout cela à cause de vous qui êtes venus en voiture. Je peux vous raconter des histoires ici, vous aurez l'impression que c'est vraiment des histoires à dormir debout. Les gens ne peuvent pas être comme ça. Ils le sont. C'est pour cette raison qu'on prend des précautions. Alors quand des changements comme ça arrivent, surtout quand toi tu étais habitué à certaines choses, tu commences à résister à ce changement-là. Tu dis non, pourquoi il change ça? Il faut que ça reste comme c'était. Est-ce qu'il y a des exagérations? Oui, il y en a toujours. Mais quand quelqu'un comme toi commence à respecter ce processus, c'est comme ça que tu peux améliorer là où se trouvent les exagérations. Mais si toi tu résistes à ce processus, c'est là que ça devient encore plus fort. Tu dis, oh, pourquoi ça le dérange? Donc il n'est pas normal lui. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre de quoi je parle ici. Le temps d'aujourd'hui est épuisé. Ah. Comment faire si on a l'impression que la saison du service est arrivée, mais que nous ne sommes pas prêts? On a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais notre enseignement est incomplet. En réalité, vous ne pouvez pas dire que votre enseignement est incomplet, parce que vous êtes prêt quand Dieu décide que vous êtes prêt. Vous ne savez même pas à quoi il vous prépare. En réalité, celui qui est prêt selon le Seigneur se sent toujours pas prêt. Quand tu te sens à 100% prêt, j'ai des problèmes avec toi. Parce que chaque fois que Dieu te dit ce qui t'attend, tu vas sentir ton incompétence. Tu vas commencer à te dire, est-ce que je saurais? Mais c'est en allant que tu vas te rendre compte, oh, c'est pour des temps comme ceux-ci que j'avais fait cela. Parce qu'on n'est jamais prêt à affronter Goliath. Mais Dieu se rassurera qu'on a affronté un lion et qu'on a affronté l'ours. Ok? Alors, faites confiance à Dieu. Pareil. La question de vous poser, est-ce que quand vous étiez en préparation, vous avez séché le cours? C'est pas, il y avait une opportunité d'apprendre, vous avez refusé. Il y avait une opportunité d'apprendre, vous avez créé c'est comme ça que vous avez cette peur-là. Mais quand vous sentez la chose revenir, moi ce que je faisais, j'appelle ça une liste d'ignorance. Je m'assieds, je me dis, je pense que Dieu m'appelle à ça. Qu'est-ce que je ne sais pas qu'une personne qui va là-bas est censée savoir? Et je commence à faire cette liste. Je ne sais pas ça. Il y a tel sujet que je ne maîtrise pas. Et quand je finis de faire cette liste, je prie. Et puis je m'en vais dans une librairie chrétienne. Je regarde est-ce qu'il y a des livres qui parlent de ces choses, ainsi de suite. Je commence à me renseigner un peu davantage. Ça va? La saison du discipulat peut-elle commencer si notre EFI, une conversion incomplète, n'est pas terminée? Si oui, que doit-on faire? Oui, la saison du discipulat, c'est justement elle qui a le EFI. Enseignement, formation et immersion. C'est pendant ce temps-là que justement a lieu le discipulat. Mais quand quelqu'un dit votre conversion est incomplète, est-ce que le discipulat peut commencer? Vous ne pouvez pas avoir une conversion incomplète. Ça n'existe pas. Il n'y a que conversion ou pas conversion. Mais il y a le fait que vous êtes converti, mais que vous continuez à vivre charnellement. La conversion, elle a bel et bien eu lieu. Mais c'est au niveau de la crainte de Dieu que vous n'avez pas encore réussi à vous maintenir. Vous ne pouvez pas appeler ça une conversion incomplète. Vous avez juste
vous alignez dans votre consécration. Et pendant le discipulat, certaines des choses vont faire sauter ces croyances internes qui vous lient encore à ces péchés-là. Alors, ne vous dites pas, je vais être saint avant d'apprendre. Non, c'est en apprenant que se fait votre sanctification au fur et à mesure. Là où il y a des noms, je dois les lire. Alors, je ne sais pas si je dois lire les noms des gens qui sont là. Mais bon, quels sont les indicateurs ou l'indicateur de l'arrêt de la croissance? Et quels sont les facteurs qui favorisent l'arrêt de la croissance? Ça, c'est le dernier point dont on va parler. Peut-être demain. Oh non, pas demain, dimanche. Non, demain, on va avoir une bonne matinée de prière prophétique ici. Ce sera fantastique. Ne ratez pas. Ce sera vraiment fantastique. Comment continuer ou recommencer lorsque c'est arrêté et qu'on a l'impression de ne plus démarrer du tout? Ok. Peut-être je vais donner une réponse au niveau personnel, au niveau individuel. Vous avez l'impression que vous avez commencé à grandir, que c'est totalement bloqué, parce que Salomé a posé 2 questions et ça tourne autour de la même chose. Comment faire pour pouvoir redémarrer votre croissance, ainsi de suite? Vous ne pouvez pas vraiment évoluer sans diagnostic. Quand vous dites que quelque chose bloque, c'est quoi? Est-ce que vous ne ressentez plus? Parce que des fois, quand vous grandissez dans votre maturité, vous perdez les instincts. Je ne sais pas si je le fais comprendre ça. Plus mature vous devenez, moins instinctif vous devenez. Quand vous êtes encore un enfant, les choses vous arrivent. Mais quand vous devenez grand, vous faites les choses intentionnellement. Ça va? Quand vous êtes enfant, vous grandissez encore dans votre foi, vous ne comprenez même pas pourquoi et comment vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous avez seulement cette grande joie, vous êtes en flamme, alléluia. Mais plus vous devenez mature, plus vous comprenez quand est-ce qu'on est attristé et comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul, quand il écrit, il leur dit ceci: soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas que l'Éternel vous remplisse du Saint-Esprit. Non, non, il dit, vous savez comment faire. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est alors que par maturité, vous savez comment vous-même vous mettre en état spirituel qu'il faut et qu'est-ce qu'il faut éviter. Et des fois, quand les gens disent que je sens que je ne grandis pas, ils n'ont pas diagnostiqué qu'est-ce qui est réellement bloqué dans leur vie. Peut-être ce qui s'est bloqué en fait dans leur vie, c'est qu'ils étaient en train de servir dans un don auxiliaire. Et en fait, la personne de ce don est arrivée. Maintenant, ils ont l'impression que l'onction ne coule plus dans une capacité. En réalité, ils devaient juste se redirectionner dans leur véritable appel. C'est beaucoup de choses en même temps. Anyway, je pense que Salomé a compris. Comment grandir et porter du fruit en tout point lorsqu'on a un héritage familial et une relation chaotique? Ouais. Que faire quand l'Église, quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui s'arrangent pour vous éjecter de l'Église? Ok. Quand les gens s'arrangent pour vous éjecter de l'Église, parlez au Seigneur qui vous a envoyé. Ça, c'est la première des choses. Quand vous parlez à Dieu, vous devez connaître votre mission. Ne laissez jamais un être humain vous empêcher de faire ce que Dieu vous a demandé. Jamais. Jésus, l'un des indicateurs dans la prophétie, on est en train de parler de Jésus. Jean est en train de décrire Jésus, dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est l'indicateur de celui qui est venu de la part de Dieu. Et si les siens ne te reçoivent pas, tu as peur. Le fait que les siens ne te reçoivent pas ne t'empêche pas d'atteindre ta mission. Commence d'abord par qu'est-ce que Dieu attend de moi ici. Et vous devez savoir, plus il y a d'opposition, plus il y aura des démonstrations. Plus on commence à se dire, est-ce que vraiment Aaron est la seule personne que Dieu a appelée? Plus vous allez voir le bâton d'Aaron se mettre à fleurir pendant qu'il est sec. Alors, l'opposition est l'un des moyens par lesquels Dieu indique qui a l'onction. Plus on a envie de t'éjecter, plus on va savoir pourquoi on t'a choisi toi. Alors, n'abandonne pas comme ça n'importe quand. Non, on veut dire, alors je m'en vais. Non, attention. Parle d'abord à celui qui t'a envoyé. Et puis, comment grandir et porter du fruit pendant qu'on est on a un héritage familial, des relations chaotiques. Waouh, c'est très... Alors, voici l'avantage. Quel que soit ce qui s'est passé dans nos familles où nous étions, devenus enfants de Dieu, nous sommes nés d'esprit maintenant. Dieu nous a mis dans quelque chose d'autre. Vous devez commencer à accepter cette nouvelle nature. Il y aura certainement ces indicateurs, ces éléments psychologiques, ces éléments qui viennent d'où nous venons. Mais la Bible dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour... Je suis dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Quand vous lisez cela, vous allez vous rendre compte qu'il utilise des verbes très différents.
Donc, chacun de ces verbes en tant que pédagogue, je sais que ça, il parle de l'instruction, ça, il parle de l'éducation, ça, il parle... Chacun de ces verbes est une méthode pédagogique très différente. L'écriture va faire ce que les parents étaient censés faire, ce que l'école était censée faire, ce que l'État était censé faire. La parole de Dieu est amplement suffisante pour pouvoir t'échanger des racines. Alors, quand tu penses que tu as des origines chaotiques, au commencement, c'était informe et vide. Mais l'Éternel dit que la lumière soit. Le Seigneur peut donner de la lumière au chaos familial dans lequel tu as été. Ok? Que faire quand tu viens d'une église où tu as trouvé des crocs en jambes et que dans ta nouvelle église, tu trouves les mêmes choses? Ça veut dire que les êtres humains n'ont pas changé. Et ça veut dire qu'une leçon mal apprise sera reprise. C'est que chaque fois que tu trouves des crocs en jambes, toi tu abandonnes. Tu n'as pas compris ta leçon. Et donc, où que tu ailles, il te suffira de 3 mois après, ça va revenir. Parce que tu es en train de mal gérer cette saison-là. Que pensez-vous des offrandes de culpabilité et des rachats? Je pense qu'il faut être suffisamment coupable pour penser à ça. Alors, vous devez savoir que Christ a préfiguré ces offrandes qu'on appelle sacrificielles, qu'on tuait ceux qui devaient mourir en faveur de fixer l'état de l'homme. C'est Christ qui est mort pour ça. Donc, Christ lui-même incarne l'offrande de rachat parce que c'est lui qui nous a rachetés. Christ lui-même incarne l'offrande de culpabilité parce que c'est lui qui est mort à notre place. Ça, ce ne sont pas des offrandes à se mettre encore à donner aujourd'hui. Quand vous ne pouvez pas donner de l'argent pour ôter votre culpabilité. Ça, c'est ce que l'œuvre de la croix fait. Vous ne pouvez pas donner de l'argent pour être racheté. Racheter de qui? Parce que c'est que Christ a déjà fait. Voilà. Bonjour pasteur, que faire quand tu as envie que ton église grandisse au niveau stratégique et multiplication de leaders, mais que les pasteurs ainsi que les anciens de l'église ne t'écoutent pas du tout et te montrent que tu n'as aucun pouvoir? Alors, il y a une très belle théorie de John Maxwell au sujet du leadership qu'il appelle ça 360 degree. En fait, en réalité, il affirme que pour influencer, on n'a pas besoin d'être les chefs. Donc, vous pouvez influencer à partir de n'importe quel niveau de l'organisation. Comme quoi, vous pouvez aussi influencer vos supérieurs. La première règle pour influencer, pour que ce que tu as dans ton cœur, que Dieu t'a mis en cœur, que tes supérieurs comprennent cela, la première règle, c'est que tu prennes soin de toi-même. C'est-à-dire, tu ne peux pas influencer les autres si tu ne sais pas prendre soin de toi-même. Sois capable de rendre la tâche qui t'est demandée. Si on te demande de faire une chose, tu n'arrives même pas à le faire. Comment tu veux nous faire changer des choses à faire? Et toi-même, tu n'as aucune maîtrise de soi. Tu cries là-bas, tu ne sais pas prendre soin de toi-même et tu ne sais pas prendre soin de la tâche principale. Aucun leader ne te fera confiance. Ça va? Prends soin de toi-même, tu vas devenir influent. Réussis à 100% chaque fois qu'on te demande une chose. Fais-le à un niveau où tout le monde a besoin de te demander cela. Ça, c'est la deuxième règle. Si tu veux influencer les supérieurs, sois un expert. Parce que les supérieurs appellent que les experts. Alors, toi, tu es expert en quoi? Tu dois être tellement bon dans ce que tu as que même quand les anciens se rencontrent eux-mêmes en réunion, ils t'appellent. Frère Grégoire, oui, justement, on voulait parler au sujet des histoires de son là. On voulait acheter ça là-bas. Est-ce que tu penses que ça c'est bien? Ils sont obligés de passer par toi. Si tu deviens expert en quelque chose, les gens t'écouteront même pour les choses dans lesquelles tu n'es pas expert. C'est-à-dire, si tu vas à l'hôpital et que ton médecin, pendant que c'est ton expert qui te prend en santé, et puis il te dit, mais voilà, pour justement, comment tu vas payer tout ça? Je dis, moi, je n'ai pas d'argent, mais écoute, il peut te recommander une banque. Et tu sors de là, tu appelles cette banque. Mais il n'est pas ton comptable. Mais parce qu'il est expert et qu'il est ton médecin pour ta santé, quand il te recommande une banque pour te trouver une solution en matière de mutuelle ou quoi que ce soit, tu considères que son autorité de médecin lui donne aussi droit de te donner un conseil bancaire. Quand tu es expert dans un domaine, à partir de là, tu peux parler pour d'autres domaines. Parce que le pharaon ne te demandera pas de lui donner un conseil de gestion si tu ne sais pas interpréter son songe. Il faut que tu commences par être expert en quelque chose d'abord. Dernière question. Comment reconnaître que nous sommes bien nés? Et si nous ne sommes pas bien nés, quoi faire? Ah, longue, belle question. Je préfère répondre plus tard. Lorsque vous dites
de répéter la vision d'une église 26 fois, cela veut dire qu'il faut la répéter chaque jour? Ouais. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen que toute personne soit en contact de la vision de l'église chaque jour. La vision doit être d'une certaine manière dans un slogan qu'il y a en bas de votre mail. Quand vous envoyez chaque fois, quand quelqu'un vous allie en bas, il trouve ça. Quand les gens entrent, c'est quelque part. C'est dans les affiches, c'est quelque part. C'est partout. C'est-à-dire qu'il doit avoir un reminder. Chaque fois que les gens sont en contact avec votre institution, il doit avoir un rappel qui leur montre qu'ils connaissent votre vision. Ça va? Ça ne veut pas dire que vous asseyez et dire, OK, première fois, répétons la vision. Non, non, non. C'est-à-dire qu'ils doivent être en contact à tout moment, de toutes les manières, quand ils arrivent avec la vision. Pour naître de la bonne manière, il faut naître par la vraie conversion. La conversion n'est pas la modification du comportement, mais la décision d'un changement de caractère. Parce que la modification de comportement peut s'obtenir par toute autre forme de choc. Quand quelqu'un arrête de boire, c'est peut-être que le médecin lui a dit qu'il est en train de se tuer, son foie est en train de mourir. Le médecin peut faire changer à quelqu'un un comportement. Un diagnostic médical peut faire qu'un coureur de jupons arrête l'impudicité. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé sa nature intérieure. Pour changer sa nature intérieure, il faut reconnaître qu'on est pécheur, qu'on ne pourra pas le faire seul. Et il faut reconnaître que s'il y a un changement durable, tu ne peux l'obtenir que d'une seule personne. Et il faut reconnaître que cette personne-là est consciente, elle t'entend en ce moment-là, même si tu ne la vois pas. Qu'en l'invitant, il va vivre à l'intérieur de toi. Et que désormais, même quand tu penses, tu n'es plus jamais seul. Même à l'intérieur de tes pensées, il est. Tu commences à vivre maintenant selon les orientations qu'il te donne et avec pour but de le plaire. Parce que cette personne t'aura sauvé de la vaine manière de vivre. C'est ce qu'on appelle ça, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sauf qu'il y a cette phrase qu'on nous dit très souvent dans les églises. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. C'est une façon de parler. En réalité, bibliquement, tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. C'est le Seigneur qui te donne sa vie. Il considère que toi, tu es mort. Tant que tu es détaché de lui, tu es mort. Tant que chaque créature est détachée de sa source, elle est morte. Quand vous enlevez le poisson dans l'eau, il va mourir. Progressivement. Vous coupez l'arbre la branche de l'arbre, ça va mourir progressivement. Et vous coupez l'homme de Dieu, il est déjà en train de mourir. Et vous n'avez pas de vie. La Bible dit que vous êtes morts dans vos péchés. Et Jésus vous dit, je veux vous donner la vie. Donc se convertir et bien être, c'est considérer que tout ce que tu vivais tout à l'heure, jusqu'ici, que tu appelais vivre, c'était mourir. Et maintenant, cette nouvelle façon d'être que te propose la Bible, c'est ça la vie. Alors, quand tu dis, on va aller vivre les gars, en fait, tu étais en train de dire, on va aller mourir les gars. Et là, on dit, ah, eux là, ils sont rien. Là, on est en train de dire, ah, eux là, ils ont trouvé la bonne part, celle qui ne leur sera jamais ôtée. C'est ça, naître de la bonne manière. Demain, ce que je vais faire, le matin à 4h30, c'est passer un petit temps de prière et un petit temps d'exercice des différents autres dons. C'est devenu très difficile aujourd'hui, vous savez, d'exercer certains autres dons parce qu'on veut tellement se rassurer que les autres frères suivent aussi à l'Internet et nous suivent. Et ce qui fait perdre aussi un certain degré d'intimité dans certaines choses. Du coup, on amène dans la réunion même les absents. Les absents dont nous, on n'est pas conscient. C'est-à-dire que si j'étais conscient que cette personne était là, je n'allais pas parler comme ça. Mais cette personne n'est pas là. Et sans être là, elle va y être dans 3, 4, 5 jours. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Alors, ça rend les choses très, très difficiles dans l'exercice de certains dons. Mais je pense qu'il serait mieux d'être soi-même là le demain matin pour que nous puissions prier ensemble. Ce sont de très bons moments de prière. On enlève les chaises, on se met dans un petit coin. C'est très bien de prier en ce moment-là. Je sens vraiment, en plus c'était vrai quand le pasteur l'a dit encore, j'étais encore assis là-bas, que le Seigneur m'a demandé vraiment de donner de paroles d'orientation prophétique et je vais le faire. Aujourd'hui, on a passé le temps, le temps est épuisé. Je pense qu'il est bon de le faire demain. Est-ce que pasteur, tu es en train de nous dire, tu nous obliges tous à venir à 4h30? Non. Mais vous savez seulement que l'homme ne résiste pas au changement. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le temps est largement